Bonsoir à tous et bienvenue sur Gaming TV pour le match de la semaine comme toujours. Le match retour entre les Golden Guardians et les Optic Gaming. La dernière fois que ça s'est joué, les Golden Guardians n'ont pas eu l'ombre d'une chance. Et pourtant, il y a encore 7% de petits imbéciles parmi vous qui ne savent toujours pas différencier qui sont les vrais champions de la Ligue de l'Humanité. Oui, effectivement, 5% encore de mauvais élèves de ville. 7%. Ça ne va que de manière croissante. La rébellion, la mutinerie est en place, Noah. Il va falloir rappeler à l'ordre qui est le patron. Et ce patron, c'est Zab, pour l'instant. C'est Optic, effectivement, avec Zab à la tête, avec Romain aux baguettes et derrière des jongleurs de qualité. On a pu voir Haro évoluer sur du Draven. Haro, le génie Haro. Mais il y a un changement, voilà. Zig n'est plus chez Optic, en tout cas n'est pas dans cette game. Voilà, la rumeur voudrait que son contrat ait été racheté par Longzhu et après une dure bataille effectivement entre Longzhu et Katie Rolster pour savoir qui de ces deux grandes équipes aurait un des top laners les plus talentueux du monde. Et c'est donc Dokla, le joueur Dokla qui prendra sa place, voilà, tout droit sorti de l'Optic Academy, là où on forme les héros de demain. C'est ça, exactement, cette salle du temps si chère à notre Zaboutin préféré unique, dans laquelle il a pu travailler son skill. C'est un jeune joueur, c'est sa première prestation en LCS, Noah, dans la meilleure équipe du monde, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, même si ça n'a pas encore été auréolé d'un titre. Personne n'en doute. Dokla, voilà que vous pouvez voir, Niship Doshi de son petit nom propre, accouplé avec Acadian, PoE, Haro, Lemonation. Vous connaissez ce quatuor de choc qui a déjà su mettre à feu et à sang la faille de Magatar et bien sûr Zaboutine avec le petit français. Quel boulet qui a fait les assets d'Optic Gaming. Je viens de le capter. Bref, mais en tout cas c'est une touche effectivement que l'on apprécie. Et nous avons un sujet sur Optic Gaming, bien sûr, sur Optic Gaming, sur qui d'autre? I think they're just a bunch of individuals thrown together and their individual talent is not strong whatsoever. Like I think most of their players are legitimately bottom of their role, probably. Like 3 of their players at least are probably bottom, or I would say the worst in the LCS, so they don't have enough start talent to carry them over, so I think it should just be a pretty easy win. But maybe they'll, I mean, they're at the bottom of the standings, so obviously they're willing to pull out really weird stuff, so we just got to watch out for that. As long as we take away what's easy to play in the game, we should just win. Ok, donc Frix qui mangeait son kebab ou son tacos. En tout cas, voilà, des mots durs peut-être pour tout fan Golden Guardians, mais des mots justes qui ont été sortis par Acadian. Voilà, Golden Guardians, pas au niveau du grand Optic, mais comment leur vouloir. Voilà, mécaniquement, la pire duo lane d'après Acadian. Et finalement, la seule façon de gagner pour les ignobles Golden Guardians serait le cheese. Voilà. Et on voit effectivement à quel point déjà cette équipe n'a pas l'air crédible sur la présentation de ses joueurs. Alors que le muscle. Voilà. Et Dokla tout de suite. Hein. En confiance. Mais il sait. En fait, c'est le Joker. C'était le dernier atout peut-être, ou l'un des atouts supplémentaires. Il le gardait pour les Worlds. Mais voilà, et devant les supplications de tous leurs fans Optic Gaming, on dit bon, d'accord, pour vous faire plaisir, exceptionnellement, on va révéler quelques stratégies qu'on a gardées pour les Worlds. C'est une chance unique qui vous est offerte. Profitez-en, effectivement, le jeune Dokla du coup qui fait ses premiers pas dans la cour des grands. Avec un Acadian derrière qui a des allures de grand frère, voilà, qui regarde avec des yeux pleins d'amour. PoE pareil, hein. PoE, voilà, le petit coucou, ça va bien se passer mon bro. Et Haro derrière qui est rentré dans le mood. On a coupé la couette. Depuis ce Draven, il y a eu un avant et il y a un après maintenant, Noah. Il y a vraiment eu un schisme presque, on pourrait dire, dans cette méta opticienne. On arrive maintenant sur le stade supérieur. Certains pourraient parler d'Ultra Instinct, mais non, on n'est pas encore sur la final form opticienne. Et voilà, hein, l'Orlo qui a commencé déjà à avoir flou et à mettre sa lunette. Hein. Donc c'est clairement, on n'a pas commencé du côté de Golden Guardians, que voilà, hein, on le sent, ça regarde ses pieds, son clavier, ça serre les poings. Ça tremble. Ça serre les poings, mais c'est une technique pour pas trembler sur le clavier. Ouais, regardez ce regard inquiet de la part de Contract. C'est Ai qui est déjà mort à l'intérieur.
peut le voir ici. Il sait. C'est ouais. Il sait rien. C'est l'homme, c'est le mouton qu'on envoie à l'abattoir, il le sait. Mais oui. Deftly, pour la tonte. Deftly, c'est encore la fougue de la jeunesse. Cette douce méditation, alors là, du côté de Matt, on est carrément hors champ. C'est non, c'est fini. Et Zab, ah, voilà. Un nœud papillon à la hauteur de cette prestation. Un patriote. Il renvoie à la France l'amour qu'elle lui offre. Si c'est pas beau. C'est incroyable. Il sait où il va, mais il sait aussi d'où il vient. Il n'oublie pas ses racines. Et nous non plus, bien entendu. Alors, et là on voit déjà le respect sur le pouvoir du démon. Triple ban sur la mid lane et le Z qui est montré. Ah, on utilise Noah. Attention, comportement de la part d'Optic qui pourrait leur coûter cher. La Poppy, la Fiora. Bon, on n'y croit pas. Ce serait une Camille. Ouais. Bon. On a teasé, mais voilà, on reste sur du classique. Est-ce que c'est pas le moment? Alors, j'allais dire Galio, mais non, Galio a été ban. C'est la Séjournie, là. Voilà. Évidemment. Évidemment. Et c'est là qu'on reconnaît toute la mensuétude de Zab qui draft des champions suffisamment, on va dire, suffisamment intime. C'est une très belle draft qu'il est en train de nous faire. Pour ne pas perdre le chat. Et ne pas perdre le test. Voilà, ça ne laisse aucune place au hasard du côté du coach Jab. Ouais, effectivement, là où du côté de Deftly, on hésite, on bégaye même pour Tyler Perron, l'homme qui a pris la place. Et un petit peu dans l'urgence de Loco Doco, qui s'est fait éjecter à un grand coup de Rocket Jump. Et ce serait un Varus pour les Golden Guardians. Alors, regardez les contracts, c'est rien que l'aura en fait, Opticienne. L'aura qui fait très sauter. Et on les sent pas confiants les Golden Guardians à leur draft. Sunrise. Bon, après c'est solide pour l'instant. Alors, PoE. Confiance. PoE a-t-il étoffé son pool de champions? Ce sourire en dit long. Pas besoin d'étoffer mon pool de champions. Pourquoi étoffer quelque chose quand je peux jouer une Orianna? Et compréhensible. Voilà, enfin déjà la composition d'équipe est annoncée. Ils annoncent une compo basée sur la win. Absolument. C'est les champions qui gagnent. Il y en a qui le basent sur le tanking, sur le engage. Eux, Optic Gaming, ils basent leur compo sur la win. C'est ça. Peut-être une Orianna dans Nashor séculaire dont il a le secret. Et Zab qui donne ses instructions. On le voit, on parle à demi-mot. C'est un mélange de diction et de télépathie du côté des Optic. On sait plus où on est. Il est perdu ce Tyler. Ça bégaye. Non mais ça bégaye. Personne n'est dupe avec ce carnet. Personne. Et il peut s'être rename, voilà, Tyler Perron d'une fusion entre Charles Perron et Tyler One. Mais ça ne fait pas l'affaire, pas contre le grand Jab. Bah non, clairement pas. Regardez, il n'est pas dupe. La sérénité à l'état brut. Un modèle de charisme et de sérénité. Avec ce ban Fiora derrière. Un peu inattendu, il faut le reconnaître. Mais voilà, ça c'est une information importante, c'est que Dokla est sur un carry et on veut le mettre dans les meilleures dispositions pour apprendre à leur lot comment est-ce qu'on joue à la top lane, comment est-ce qu'on joue en LCS et NA aujourd'hui en 2018. Et peut-être par la suite, puisque Optic reste dans le turfu bien entendu. Là où Golden Guardians, ban Kalista, c'était il y a 2 splits, messieurs. Ils sont dans le passé, Golden Guardians. Alors que voilà, Arrow est prêt. Ah, c'est la sérénité. Alors, quel ADC? Est-ce que c'est le moment où on ressort le Draven? Sachant que là, il y a de quoi de punir quand même. On hésite, on prend la mesure, on prend la tendance. Une Tristana, un peu de range semble plus indiqué. Il y a quand même un Ryze, il y a un Varus, il y a un Skarner, des personnages qui punissent sur le mid-range. Là où chez Golden Guardians, on sait qu'il faudra encaisser. C'est une déferlante, on s'attend à prendre un tsunami. Du coup, une vachette, une volonté de faire. Peut-être pour arriver à encaisser ça. Ou un Braum, ça a du sens. Ça a du sens pour arriver à tenir peut-être le DPS de Harrow. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? Alors, il nous manque le support. Enfin, le support, pardon, pas du tout. La top lane pour la Lourle. Ah, c'est dur. Last pick le Gnar into Kami, c'est très dur. Outdraft pour les Golden Guardians. Voilà, là, ils ont même pas besoin de pick. Ils pourraient y aller comme ça à 4 contre 5, les Optic Gaming. Et déjà, la victoire leur appartiendrait. D'aucuns diraient Marionetted, bro. Là où chez Optic, le last pick au niveau du support. La Morgana, évidemment.
j'avoue que j'aimerais bien. J'ai envie de voir la Munition sur un Bard là. Ce sera un Tahm-Kench. Bon, on fera avec. J'aurais été très curieux de voir les mécaniques de Lemon Nation sur un Bard. Je pense que c'est exceptionnel. Le premier Bard en déambulateur dans la feuille de l'invocateur. Ça aurait pu... peut-être, mais ça, Noah, une fois de plus, pourrait être une pocket card à sortir un peu plus tard dans le split, pourquoi pas dans les playoffs. On reste une fois de plus... C'est la cour de récréation pour Optic cette game. On fait ce qu'on sait faire, on reste dans les sentiers battus. Voilà, pas besoin de faire dans l'alambiqué un Tahm-Kench, un scaling, belle front lane. Et surtout, en fait, ce Tahm-Kench, j'aime beaucoup parce qu'on revient à cette idée de mettre Dokla dans une zone de confort. Une traversée des abysses pour les backups sur un match-up de 1v1 très intense. Ils ont vraiment, rien de mieux, ils ont vraiment un mid-game en bois. Par contre, du côté d'Optic Gaming, parce que Orianna, Tristana, en termes de DPS, avec un Tahm-Kench chez Juani, un énorme creux. Là, on a Ryze, là, on a Gnar, Skarner, Varus. C'est-à-dire que tout ça, c'est sur du 2 objets. C'est extrêmement efficace. Mais... voilà, ça c'est dans l'optique où à 20 minutes de jeu, on a à peu près égalité au gold. C'est ça. On sait parfaitement qu'à 20 minutes de jeu, il y aura déjà un 5K d'avance pour Optic Gaming. Donc, en fait, c'est là où le génie opère dans cette draft, c'est qu'on sait que on va accélérer le power spike par la domination. Et ça, c'est vraiment smart. Ça, c'est beau, ouais. Ça, tu l'avais dit, hein, c'est les champions qui sont basés sur la win. La win entraîne la win qui réentraîne la win et qui permettra probablement à Optic de se hisser vers les places de playoff. Puisque si vous aussi êtes un mécréant et vous ne connaissez pas la place dans le classement de Optic, actuellement ils sont 8ème à égalité avec CLG à une victoire de TSM. Bref, autant vous dire que la 6ème position, CLG, elle peut arriver vite. Hein. Ils ont fait quoi? Alors ils ont joué, attends, ils ont joué tout à l'heure CLG. Parce que du coup CLG... attends, j'ai un doute. Ils ont lose. Ils ont... Non, il leur manquait un... Non, ils jouent la dernière. Non, ils ont joué contre Clutch. Deuxième game, et ils avaient perdu. Ils avaient perdu. Donc là, pour Optic, il y a une possibilité de regratter quelques petites places, sachant qu'après, on va tomber à égalité avec ces bons FlyQuest qui joueront sur le dernier match face à Team Liquid. Donc normalement, là, pour Optic, il y a l'opportunité sur cette game de gratter 2 places au classement. Incroyable. 2 places dûment méritées. C'est le début de l'Optic Tada. Ça commence comme ça. Ça a commencé avec cette fameuse directement direction les playoffs et ensuite le MSI et après les Worlds. C'est facile et ça commence avec Dokla. C'est ça, une nouvelle recrue, un jeune joueur talentueux. On va voir, en tout cas honnêtement je suis assez curieux de voir ce qu'il va pouvoir proposer avec une Camille et le startbot d'Acadian. Je veux voir des 2v2 au niveau du top. Alors après, il y a un Skarner en prédateur et en early game t'es pas bien quoi. Non, en early game vaut mieux pas tenter le 2 contre 2. Concrètement, faut laisser Dokla tranquille et voir s'il n'y a pas, au contraire, je pense qu'un Varus, ça se gank, il y a un Tahm-Kench, il y a une Tristana, sur la mid lane aussi, un Ryze, ça se gank, d'autant qu'il n'y a pas la purge pour High, on est parti au heal, côté Spellbook. Ouais, effectivement, ouais, pas besoin de cleanse à ce moment de la partie, en tant qu'il n'y a pas de niveau 6 sur Sejuani. Et sur la top lane, alors du coup, bon, fameuse Camille Comet, on a l'habitude, Grimoire déchaîné d'ailleurs pour PoE. Un petit choix, pourquoi pas, on voit beaucoup d'Airi au niveau des Orianna. Là on a une certaine volonté peut-être de... Alors pourquoi pas une Orianna qui pourrait jouer en split. En tout cas matcher le 1-3-1 proposé par High et par Lourlo. Donc au niveau du bot directement les Lemon qui prend une concussion certes mais qui encaisse. Hein. On fait le dos rond, pas de problème, on sait que derrière Haro est présent pour Contrax. Prise de niveau 3 sur ce blue buff et Acadian. Directement, on va aller prendre ses crocs, on cut la route de jungle. On anticipe, on est dans la tête de l'adversaire. Ouais, il y a un carapateur qui va être sécurisé par Contrax, mais bon, il le sait qu'Alan, il peut pas vraiment aller chercher le duel là tout de suite sur les premiers niveaux. De toute façon, il y a Camille qui est push. Il y a une prise, il y a une prise de cristal, il y a les Cormains juste à côté, il y a une ward, il est bien protégé en termes de vision, Contrax. Il n'y a pas de problème là, les Lemon qui trouve un petit poke. Matt, on va reprendre le contrôle de ce buisson. Et PO qui voulait défendre là, sans succès, malheureusement. Qui fait le back très tôt, bien entendu. On cherche la tire, c'est le TP qui va être récupéré avec ce spellbook. Au niveau de ce bot side, pression en faveur des Optiques. D'ailleurs, Haro, je viens de voir ça, qui joue en deuxième arbre en sorcellerie. Ça a une douce odeur de Gathering Storm tout de même. Hein. C'est fort probable, vu la draft, ce serait pas étonnant que de toute façon ils essayent de jouer le scaling. De toute façon, Optic Gaming a tout intérêt à jouer le scaling et le late game.
Ils n'ont aucun intérêt de se précipiter. Ouais, effectivement. Il va falloir tempo. Et Academy qui a fait un early back, on revient avec un match du chasseur, pas de couteau de pisteur. Ça c'est bon, ça c'est aussi la conséquence de l'invade de Contrax au niveau des Raptors. Mais c'est quand même un handicap parce que là, en fait, ce back là, il permet juste d'avoir un peu plus de tenue en jungle, mais pas de vision. Et surtout, tu perds du temps enfin, par rapport à un Contrax qui a naturellement match-up à ce moment de la partie et qui a déjà un niveau d'avance. Ouais, il va refarm après. Vraiment, il est là pour contrôler Contrax et pour garder la vision sur Contrax. Je pense que c'est pas grave si Akanian ne gank pas pour l'instant. Du moment qu'il se tient, qu'il arrive à garder Contrax dans son viseur et à pas laisser Selene se faire surprendre, à mon avis, le pari est gagné. Ouais, effectivement, pour l'instant, on est bien protégé de part et d'autre. Que Dokla qui est relativement à découvert par manque de vision, mais comme vous pouvez le constater, Contrax est en cross-map. Ça devrait aller. Mais ils savent, ils ont vu la prise des Corbins, ils savent que Contrax a fait un full clear sur le top side, donc il y a qu'il a pris le Carapateur, donc il n'y a aucune raison que Contrax apparaisse par magie sur la top lane. Ce sera un énorme cheat. Si tu vas sur la top lane pour Contrax à ce moment-là, tu rates ton gank, tu te fais rouler sur ta jungle, tu te fais rouler sur ta mid lane, tu perds tout le map control et toute la pressure dans le bot side. Donc voilà, il n'y a pas trop de surprises à attendre du côté de ce Skarner. Et pour l'instant, Doklob qui fait son trade de façon très honnête. Ouais, ça va, on a la pression de lane pour l'instant. La barre de mana est à un niveau qui est décent. On arrive à trouver les bailliages tactiques. Alors ça va manquer de potions, c'est vrai. Mais bon, dans tous les cas, on a un bac qui perd. Oula, oh là là, c'est dommage, c'est raté. C'est pas loin, c'est close. Il y avait voilà, l'idée. on est magnanime. On monte, j'aurais pu te toucher. Mais voilà, je te frôlerai pour te dire la prochaine fois je toucherai tes points vitaux. Exactement. C'est comme tout grand maître de karaté finalement. C'est lui, c'est Dokla. Toruk Dokla. Comme on l'appelle. Du côté... Mince, comment elle s'appelle cette... la planète dans Avatar. Bref. Bon alors là mec, là ça ne cache pas que... Pandora. Oh là 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 là, on est réactif en régie. Voilà, comme on l'appelle sur Pandora. Toruk Dokla. C'est son vrai nom de naissance. Le fameux. Qui a été caché bien sûr pour ne pas effrayer les différents adversaires d'Optic. On les sentait fébriles. Les Golden Guardians pour l'instant ça a l'air de tenir le choc. Au niveau de ce bot side, on a même un petit avantage au niveau du farm en faveur de Deftly. Après bon c'est un Varus, on connaît. Au niveau de la mid lane, domination pour PO mais pas forcément pour longtemps. Ike qui revient avec la Tears. Stopwatch est bientôt même disponible maintenant puisqu'on est à la 6ème minute de jeu. Et surtout une préparation d'un abyssal. On se prémunit, on a envie d'accumuler la défense, on sait que ça va frapper fort. Et attention, en parlant de frapper fort, Dokla en danger, Contrax seulement niveau 5. Rien à faire du côté de Golden Guardian sur cette top lane. Attention au féchec qui peut être fatal. Et il y va. Par contre, il y a trop de farm. Il peut pas venir l'aider complètement. Dokla. Oh oui, fébrile, shockwave, punition, Lemonation. Tu vois, une belle phase de jeu. Ça, c'est quand t'es tellement au-dessus que juste par un regard, tu vois, à ce moment-là, il y a PoE. Il s'est retourné, il s'est levé de sa chaise, il a regardé en direction des Golden Guardians, et là, ça a fait dans son froc. Là, concrètement, ça sent le bousin. On sent qu'il y a une marque de pneu au fond d'un caleçon. Et ça, c'est une stopwatch brisée. Et un ego également au passage. Oui, non, mais ça arrive si vite. Voilà, un petit peu un peu foireux. Bon, tu pousses un peu trop fort. Bon, bah voilà, ça arrive. Et du coup, ce serait une stopwatch en moins pour Ai. C'est important. Sur un dive, ça pourrait coûter super cher. Effectivement, on l'avait dit, les Guardians qui prennent un peu la pression. Bon, ça arrive. Et c'est vrai que Ai, c'est pas son premier misplay dans cette saison. On sent que la fin de carrière est vraiment super proche là. Pour l'un des joueurs qui était pourtant décrié comme peut-être l'un des meilleurs shot-callers de tout temps. En tout cas en tant que mid laner en Amérique du Nord, ça c'est un fait. Là maintenant on est quand même sur une pente descendante. À voir. On a encore l'occasion de se rattraper dans cette partie. On est qu'à la 7ème minute de jeu. Il est vieux maintenant, c'est l'incontinence qui le guette. Ah bah la calvitie est déjà au rendez-vous. Ah, et le counter au niveau de ce red buff. On n'a pas l'info pour les Golden Guardians. Non, effectivement. Et ça fait du bien. Contrax niveau 6. Et là avec cette stopwatch on aurait pu chercher éventuellement un dive au niveau du top. Mais non, on va se raviser. Il faut aller contrôler ce bon PoE. Chapitre perdu en poche, pas de problème. Lemonation qui va rôder également. Il y a un trou de vision d'ailleurs au niveau de cette rivière bot-side. Et Lemonation bien avancé. Attention à Ai. Pas de backup dans le dos, mais ça ira. On reste quand même sur une position relativement safe. La shockwave est revenue pour PoE. Et en ce match, au niveau de la prise de vision, il y a un blue buff à se mettre sous la dent. Contrax qui a fait son travail, pas de souci. Ai qui va pouvoir continuer le lane
sereinement. Et les Monéjeunes qui continuent sa petite balade, hein, c'est intéressant. Un Tahm Kench qui arrive à roam autant à ce moment de la partie alors que c'est un Varus en face, c'est signe d'une énorme domination. Au moins psychologique. Allez, Lorlo qui réussit à placer le stun, le caillou bien effectué. Mais pour l'instant, c'est une... Oula, ça tape Emonation, attention ici, Matt, les chaînes de corruption. On veut temporiser. Le route qui va passer. On n'arrive pas à mettre le 3ème stack sur Matt, on n'arrive pas à trouver le stun ni la dévoration. Et on en restera là. Et toujours ce gank, ce camp de contract sur la top lane. Donc là pour l'instant qui prend son mal en patience, il sait que le match-up s'inversera dès qu'il aura sa trinité. Et ne pas faire de folie. Et il le sent, voilà, il a senti l'odeur de ce Skarner dans ce buisson. Et il ne fera pas l'erreur que d'autres avant lui auraient pu faire sur la top lane. Non, clairement, mais c'est là qu'on voit le talent en fait. Un joueur en contrôle. Après, attention là-dessus, on pourrait chercher un dive quand même. Lorlo, le portail. Donc là, qui se replace très bien. Oh la Shockwave, la charge. Et pas de méga Gnar pour Lorlo. La contre-attaque de Dokla, le magnifique. Oh, c'est bien fait là-dessus. POE pour le 2ème kill et Optic qui ouvre le bal de la plus belle des manières. Dokla, le baiter fou qui emmène Contrax et Lorlo dans une mort aussi certaine que douloureuse. Nous on va pouvoir revoir cette action. Regardez-moi la patience. Si jeune, si inexpérimenté et pourtant si brillant. Déjà parfaitement bien intégré à l'équipe. On sent qu'il y a eu un gros travail du coach en amont. Ah ça c'est clairement... Ça a été travaillé à l'entraînement. C'est la patte du bon Poutine. Effectivement, ça paye. Derrière, on sent l'ego surbuffé de ces joueurs optiques pour Arrow et pour l'Emonation. On a envie d'agresser, on a envie de mettre du rythme là-dessus. La petite bombe, ouais, ça ne passera pas malheureusement. L'Emonation, le coup de langue, on s'emballe, nous calmons-nous. Ce n'est qu'un 2-0 pour l'instant. Un K-Gold d'avance, certes, mais il en faudra plus pour faire tomber ces Golden Guardians. Ouais, après c'est un... Là ça y est, c'est un Gnar qui a fait passer son Power Spike. Oui, c'est vrai. On approche de la Trinité, il y a Phage, il y a Brillance, dans le 1 contre 1, je suis même plus sûr que Lorlo le prenne. Et Acadian, ce babysitting de la top lane, qui était extrêmement bien effectué. Les Monéjeunes, le Rocket Jump In de Arrow, qui vient chercher Defly. Agressif. Double jump in, les Monéjeunes, la dévoration, les Ignite, il n'y a pas de flash sur Matt. Ce n'est pas la même équipe, ils sont encore plus forts, plus sauvages, plus brillants qu'avant. Ah, ça ne suffira pas. Mais Koma regarde et prend des notes, apprend la Corée et subjugue. Attention ici Lorlo qui pêche par ego, peut-être le méga Gnar, c'est bien fait. Certes, mais Dokla a du répondant. Dokla, on voyait les stats de l'académie qui est premier absolument partout. Attention ici l'arrivée de Hype, par un portail transdimensionnel très bien timé. Dokla qui tient mais pas suffisamment. Il est pas bien Dokla sur ce dive. Il y avait 4 joueurs sur le bot side, il n'y a personne pour l'aider. On va échanger les tours. Bonne réponse et bon décalage de Hype. Hype qui court partout pour essayer d'éteindre les incendies. Mais ce sera un first blood de tour pour Optic. Et peut-être un dragon des nuages par la même occasion. Il y a un back. Ah non, il y a du farm sur sa mid lane pour PO. Ouais, on en a besoin. Et oui, c'est le fameux Oriana séculaire qui a été terminé. Bon, Lorlo, on lui cède allègrement les golds de cette première tour pour Golden Guardians. Maillet forcé, bien sûr, c'est un Gnar qui est interdit de Black Cleaver pour le moment. Face à la puissance kamigienne, pas d'autre choix en fait dans ce match-up. La Trinité va prendre un petit peu de temps à sortir pour Dokla, mais le travail est là. 20 creeps de retard qui vont pouvoir être compensés, quoique. Pas forcément en fait, on a fait... Alors pendant que le héros de la faille est engagé, bien sûr. Est-ce qu'on peut le défendre? Non, c'est trop tard. Oui, mais on y va quand même. Oh ouais, bah ouais, ok. Il n'y a pas de flash. Il n'y a pas d'échappatoire pour Contrax. On vient punir ce héros de la faille. Ça reste un héros de la faille sécurisé par les Golden Guardians qui pourront l'utiliser un peu plus tard. On va faire le swap, on va envoyer Dokla sur son bot side. Et ce gank au top qui lui a fait très mal. Ouais, ça pique effectivement. Alors, après, ça fait les affaires d'Arrow puisqu'il y a une grosse accumulation de farm. Et la Tristana, pour le coup, va avoir une énorme capacité de push. Et derrière, elle a les Monéjeunes, Acadian, patient, Deftly, qui a senti le coup fourré arriver. Et on va pouvoir mettre en place cette mécanique de gold rush pour les optiques. On accélère le jeu. Cette tour va être très compliquée à défendre. Est-ce que c'est envisageable? C'est risqué, Deftly est complètement seul. Pas du tout la défendre. Ouais, pas du tout. Et du coup, ce sera une tour supplémentaire. Les optiques qui accélèrent la cadence. Ça bégaye déjà chez les Golden Guardians. Ouais, effectivement. Là, on n'est pas serein du tout. Parce que tu le disais, on est là pour scale en fait chez Optic. Le fait d'arriver à trade des tours comme ça, c'est très fort. Et regarde derrière Dokla qui apprend de ses erreurs déjà
Déjà il lui a suffi d'une mort et son potentiel était multiplié. Démultiplié même diraient certains. Il a pas besoin de se commit là sous sa tour, hein. Il est full life encore, il a une marge d'erreur. Et ils ont eu l'information effectivement sur Ai qui est en train de récupérer sa position. Pour l'instant il faut juste que ça joue safe chez Dokla. Et il faut cette Trinité. Trinité Tiamat et après ça devrait aller, sachant que la Tristana comme on le disait c'est 15 creeps d'avance. On a le wave clear, on attend avec impatience le statique. Côté PoE, tout se porte très bien, 2-0-1. Morellonomicon et séculaire, ça c'est une Oriana qui peut rester en lane avec vitam aeternam. 14 minutes de jeu. Ouais. Avec ses bots gratuites, il est massivement stuff un PoE. Voilà. Oui d'accord, très bien. On a des pics qui mettent un peu plus de temps. Et bien dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait Ellie? Et bien on a juste à prendre plus de gold. C'est simple, hein, c'est simple. Il y a des gens parfois ils cherchent des réponses compliquées à des questions simples. Et chez Optic Gaming on répond simplement à des questions compliquées. C'est ce qu'on appelle le talent. Ouais. Tout simplement. Talent, chose qu'il n'y a pas chez Golden Guardians comme on peut le voir, on vient de le voir. Il prend le bleu. Il y en a beaucoup parce que déjà prendre un kill à cette équipe optique, c'est déjà faire preuve d'un gigantesque talent. Mais est-ce suffisant? Malheureusement, je ne le crois pas. Non, pas suffisant effectivement. On le voit avec l'équipe Team Eastplay, hein, cette stopwatch, ce blue buff. Aïe, talent d'Achille pour l'instant de cette équipe Golden Guardians. Même si seul porteur de ce sang, de ce kill sur un Dokla clairement acculé. Mais comme à l'image des Super Saiyan, hein, tout ce qui ne les tue pas les rend plus forts et plus ils frôlent la mort. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces optiques? Qu'est-ce qu'ils sont forts? Parce qu'effectivement ils ont frôlé la mort des milliards de fois, littéralement des milliards de fois. Et donc on ne peut que redouter leur puissance effectivement. Ça. Et c'est pas terminé encore, hein, parce qu'on le voit, Dokla le freeze. On a la Trinité en poche maintenant. Et Lourlo il le sait. Lourlo il respecte son 1v1, on recule. On vient essayer de fermer un étau. Il faudra au moins 3 jours pour faire tomber PoE, c'est dit. Attention à Contrax ici qui cherche la charge. Bon stun. Aïe. Il peut avoir une cage, peut-être un remorquage. Oula, le focus qui n'est pas clair du tout. Et voilà. Ça panique. Ça bégaye. Ah, attention, par contre, on a le flash sur Lemon Nation. On va pas l'utiliser. Il va se laisser doucement mourir sous les attaques de ses adversaires. Et on va enchaîner sur un Dragon des nuages. Bonne opération des Golden Guardians. Ouais, c'était bien fait, effectivement. Maintenant, attention, la sanction optique. Est-ce qu'on peut prendre cette mid lane? Aïe. Oui, il y a peu de mana, hein, ce bleu. On tombe pareil tout à l'heure qui coûte quand même assez cher. La rotation est bonne, Arrow. La bombe, ça passe de bons dégâts. Hein. Ils n'ont pas spécialement à avoir peur. Et il y a un héros de la faille qui a été lâché en bas. Par contre, il va falloir aller le défendre. On va revoir un petit peu l'action. Je pense qu'ils ont un peu gris parce que là, il avait juste besoin de faire la dévoration maintenant, les Lemon Nation, et de partir en courant. Bah, d'où le choix du titre Contrax hein, qui focus ce time catch. Après, regardez la minimap. Il a grid son flash, un peu, ouais. Il a grid beaucoup de choses. Après, voilà, c'est. Le problème, c'est quand tu joues toujours au sommet, t'as du mal à te sentir menacé. Hein. Bah oui, c'est ça. Est-ce que le lion, quand il marche dans la savane, il regarde derrière lui? Je ne crois pas. Je ne pense pas, non. Il regarde uniquement devant lui. Et le lion Lemon Nation est bien pareil, il ne regarde jamais par-dessus son épaule. C'est ça. C'est ça. Et puis bon, c'est un peu la chance du débutant aussi. Hein. C'est une fois que tu as l'habitude de stratéger contre les top équipes, LCS bien sûr, mais pas que. Quand tu arrives sur des stratégies aussi simplissimes, avec un bait d'un focus splitté, tu tombes dans le panneau à coup sûr. Et Haru n'était pas au rendez-vous pour arriver à backup. Bref, c'est un Tamekench sacrifié, mais un Tamekench qui revient lui aussi plus fort. Avec bien sûr l'assistant de terminer. Et on commence à avancer vers l'Iron Solari. Un timing qui va être important. Et surtout derrière la Tristana de Haru qui a son statique. On a du wave clear, mais il faut faire le dos rond chez Optic. Il y a ce fameux timing de Ginzu du côté de Deftly. C'est ça. De toute façon, on va arriver dans le temps mort de Optic Gaming. Là où il n'y a pas assez DPS. En plus, on est parti sur une QSS pour PE, pour se prévenir des engages de Contrax. Donc pour l'instant, on doit juste rester un tout petit peu prudent. Oh la Lemon Nation, le retour, ça flash out. Flash out. Et Haru qui n'a pas hésité à investir un buster shot hein, sur cette phase de jeu. On va se calmer. Et la phase de siège peut-être pour les Guardians. Avoir une rotation au niveau de ce bot. Non, c'est un but sur la mid lane en préparation. PO n'est pas en place pour le moment. Et il arrive la démolition. Il faut pas la laisser proc. Du côté de Matt, la téléportation. Oh là là, la rotation. C'était bien joué, bien tenté pour Acadian cette prison de givre. Sans succès, malheureusement. Mais une fois de plus, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'était un bot qui va tomber pour les Guardians. Voilà, c'est bien fait. Guardians qui recolle au niveau des golds et au niveau des bâtiments. Maintenant, la mid lane est ouverte. Et là, regardez, Acadian en mode coquin. Joli side step là. On kill la shockwave.
La téléportation de Dokla. Il a un ultimatum Hextech. Est-ce qu'on pourrait engage par-dessus? C'est cancel. Par contre, Lolo, lui, a décidé de venir. Il a plus sa forme de méga. Oh la aïe. Ou si ce coup de longue passé n'aurait pas donné cher de la peau de ce vieux mage arcanique un peu bougon. Ça tiendra tout de même pour les Guardians. Et cette mid lane qui va tenir. Après attention, un PoE, une shockwave pareil dans quelques minutes avec un item supplémentaire de dégâts. Ce sera pas le même fight. Avec un petit bâton du vide, effectivement. Il y a la résistance magie qui commence à pop d'ailleurs du côté des Golden Guardians. On va avoir en bout du rouleau, on a un masque abyssal, des bottes de mercure par-ci par-là. Donc on sait, on a peur un petit peu des dégâts que peut mettre PoE. Parce que c'est vraiment le seul à faire des dégâts magiques dans cette équipe. Oui, effectivement. Je compte pas Sejuani, ni Tahm Kench. Il y a un peu de dégâts magiques chez Tristana, mais bon, c'est tiré par les cheveux, clairement. Non, mais c'est vrai, À une époque, Shlaya, le grand Shlaya jouait des Tristana AP mid. Oh, qu'est-ce que c'était bon ça, cette ancienne version, l'époque où le dot avait un ratio de... Ça dépassait les... C'était 80% de l'AP, je crois. Ouais, c'était fumé. Quelque chose d'assez scandaleux. Oh, c'était du mid-life, sur 1E niveau 1. Une belle époque, une très très belle époque. Pendant que Haro, ben voilà, bientôt l'IE, on prend déjà le red buff. On sait que il y a cette capacité à arriver à trouver un petit pick-up, pourquoi pas. Il y a ce Nashor qui fait son apparition à 20 minutes de jeu avec un dragon des montagnes bientôt de disponible noix. Bref, autant de données sur lesquelles Optic compte. Zab calcule de son côté de la carte, de son côté surtout. La rotation avec les Nation qui vient d'arriver sous la tour. On s'est fait une petite frayeur, on aura réussi à disengage. Il faut laisser du temps à Dokla pour farm. Il est largement en retard sur son vis-à-vis. On lui a attribué très peu de ressources sur cette game. Ouais, Dokla effectivement. Les dives à répétition, la pression cumulée des Golden Guardians qui a coûté un peu cher. Et derrière ce bus, 5 joueurs sur la mid lane, on veut cette T1. Le mode Aram, attention pour PoE qui pourrait déclencher les hostilités. Le Wavecare est excellent. Les Optiques qui sont complètement gagnants sur cette phase de jeu. Tu le disais, Dokla est en train de se gaver de gold en cross map. Et là, c'est 5 joueurs qui sont perdus chez Golden Guardians pour l'instant. Attention Haro, on a pris la marque, la charge, la Cadian, la shockwave qui est juste derrière, ça manque encore un peu de dégâts. La fatigue qui est positionnée sur Haro, on va réussir à récupérer un kill sur Matt. Un kill de plus sur Haro, le rocket jump à la portée de High. Ça ira. Mais le pick-up est effectué. Et là, regardez, Dokla qui s'immisce au niveau de ce pit de Raptor. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un win? On hésite sur Contrax, l'ultimatum Hextech qui vient de tomber, l'arrivée d'Acadian, flash out massif chez les Guardians. Quel beau dive, Eric! Quel beau dive! Et Lourlo dans les choux qui arrivera bien trop tard pour essayer de sauver son équipe. La rotation sur le Nashor. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qu'ils sont forts! Ouais, la fougue de la jeunesse, non, et ce Col Nashor, on le disait, à 21 minutes de jeu. On n'a peur de rien, chez Optic on montre la voie, le turfu et la défense complètement absente. Les Golden Guardians paralysés. On voit High à l'écran, on essaie de donner des informations, on essaye de conserver le moral des troupes, mais sans succès. Là c'est des grands coups de ventoline. Ah ça, oui, ça a du mal à respirer du côté des Golden Guardians. On va revoir cette somptueuse action. C'est vrai que c'était... Bon, High par contre... Bon. L'engage est excellent bien sûr, mais un positionnement des plus contestables pour ce Rise. Et derrière Acadian qui se fait un malin plaisir, enfin Haro pardon, qui sort un énorme burst. Et là regardez Dokla en soum soum, on hésite, et la patience, il aurait pu aller sur Deathly. On turn, on aide l'équipe, on trouve un balayage tactique parfait. Un pied bouche exactement parfaitement exécuté. Et Deathly qui n'aura pas son mot à dire malgré un flash bien timé. Le mal est fait, 2,40, 2 mains de Nashor sur un timing double item ennemi pour Tristana. Loriana commence à être grosse aussi. Bref, on a tout ce qu'il faut. Je ne te permets pas. Ce n'est pas attaque qui compte, toi. Et bon, moi, la seule chose qui me gêne, c'est qu'effectivement, on soit obligé de dévoiler les stratégies réservées pour les Worlds, histoire de sécuriser cette place en playoff. Mais bon, voilà, aux grands mots, les grands remèdes. Et maintenant Optic devrait dérouler assez tranquillement. La vision est prise, le split push de PoE est efficace sur le bot side. Il n'y a pas la défense au mid qui ne peut pas se positionner pour défendre contre Haro. Voilà, Lemon Nation habilement positionné en défense. Oh là là, Jukerino, Zizou. La Keanu Reeves, il évite les balles. Et PoE qui trouve sa T2 au bot en plus au passage. Chez Optic on avance bien, on en parlait de la Orianna Spellbook, on match le 1-3-1, on peut porter la cleanse pour être safe par rapport à ce Rise, par rapport
à ce Varus. Et les Golden Guardians qui ne savent plus où donner de la tête. Hein. On se fait out-rotate de tous les côtés. Voilà, T2 bot qui tombe, T2 mid, rotation. Anne a traversé les abysses, Lourlo qui doit reculer la Vindique optique et sans pitié, Noah. C'est inné, hein, voilà, on sent le naturel de ces rotations. Hein. Mais certains témoins oculaires disent que voilà, Arrow a appris à rotate avant d'apprendre à respirer à la naissance. Et quand je vois ça, je me dis finalement ce ne sont pas des affabulations, hein, rien ne me paraît exagéré. Non. C'est la véracité de ces propos me laisse pantois. C'est une inspiration de chaque instant, Noah, hein, je pense qu'on peut le dire. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Lourlo Dokla qui est né avec une trinité dans les mains aussi. Et PoE, PoE qui maintenant est écouté par plus d'un rayoteur en termes de choix d'itémisation, en termes de compréhension du jeu. Lui, l'empereur de la Orianna au séculaire, ça manque du nom de Nashor, mais c'est aussi là qu'on voit la sagesse de cette équipe optique qui sait se renouveler. Ah, il est polyvalent, il peut adapter son stuff parce que bon, bah voilà, de l'Orianna séculaire, c'est du jamais vu jusqu'à maintenant. Donc bon, bah, l'homme est novateur, hein, voilà, Orianna, c'est un pic dans la méta. Et bien on n'a pas l'habitude et pourtant il y a encore des joueurs qui sont assez courageux parce que c'est cette courage. Oui, c'est du courage. On peut parler de courage. C'est du courage de voilà quand tu es observé par autant de gens, parce que vous êtes des millions sur le stream français à encourager Optic Gaming et le mec dit bah, je n'ai pas peur. Voilà, je me dresse face à l'adversité, face à l'oppression de cette équipe qui est Golden Guardians et j'enterrerai les cendres de Lokodoko. C'est ça. Avec sa carrière. Oui, effectivement. Et ses chemises aussi en même temps, tant qu'à faire, oui. Au nom du bon goût. Effectivement, c'est un bilan qui est lourd hein, pour les Guardians, c'est 6 K-Gold de retard. Déjà, avant le match, on sentait que c'était difficile, mais dans des circonstances pareilles, avec autant de QSS, avec autant de stuff, ça va être très dur à tenir. L'Orianna a le bâton du vide. C'est là où je te rejoins, c'est que déjà avant le match, on savait que ce serait difficile. Ouais. Ah mais c'est... Mais tu le sens, déjà quand Optic arrive dans la LCS Arena à Los Angeles, la température monte d'un cran, la tension aussi, surtout du côté des adversaires. Et derrière, bien ça déroule, ça ne fait que monter pour l'instant. Il a fallu un petit peu de temps, Noah, mais j'y crois, j'ai l'impression qu'on a trouvé un rythme de croisière chez Optic. Oui. Et là, effectivement, il n'y a pas grand-chose, il y a un dragon infernal qui sera contrôlé prochainement. On a récupéré toutes les T2. Et là où, et comme prévu, hein, c'était annoncé, mais si vous regardiez un peu plus au gaming, vous le sauriez, voilà, qu'on ne se trompe jamais dans nos prédictions. Bien sûr. Voilà, donc il faudra passer plus de temps maintenant. Genre si vous pouviez bien quand c'est sans rendez-vous de demain pour continuer à regarder Optic, ce serait pas mal. On avait dit, il y a un pic de puissance qui va être lent à 20-25 minutes de jeu, mais vu qu'on aura 5 K-Gold d'avance, on ne le sentira pas passer. Qu'est-ce qui se passe? On y est. Non mais tout est dit, c'est QFD. C'est QFD, j'ai envie de vous dire. C'est une leçon du Golf Legends qu'on prend aujourd'hui, hein, je vous le dis direct. Ah, j'apprends en regardant Optic Gaming. Je grandis en regardant Optic Gaming. Et les games qui permettent d'élever l'âme, il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça que c'est un peu un moment unique qu'on est en train de vivre tous ensemble. Bah, il y en a 2 par semaine en fait. C'est une le samedi, une le dimanche. Tout simplement. Et c'est vrai que celle-ci est particulièrement savoureuse. C'est un symbole fort, hein, les Golden Guardians. Voilà, l'équipe de Washington, les gardiens de la sainteté ici qui se font vandaliser par écoute, cette équipe et pourtant c'est fort, de chevaliers. Pourtant c'est très très fort Golden Guardians. Ouais, hein. on l'a toujours dit. C'est pour dire si le niveau de la game est aberrant. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à voir. C'est quand tu vois des équipes d'un aussi haut niveau jouer comme ça et donc qui se neutralisent mutuellement, tu dis ouais le niveau il est pas si élevé. Mais en fait c'est juste que les deux équipes sont extraordinairement fortes et Optic l'est encore plus. C'est vrai. Sachant qu'on pensait tous que ça allait être une perte de niveau, hein, le fait que Lokodoko s'en aille. Et non, les Guardians ont encore step up, ils ont encore essayé de disser le niveau pour se maintenir vis-à-vis d'Optic et ça ne suffit. J'aimerais dire que là aussi j'avais prévenu que le départ de Lokodoko ne serait qu'un énorme bienfait pour tous les LCS. C'est tout le niveau des LCS qui a augmenté. Non, mais l'écosystème de League of Legends. Mais oui, League of Legends a gagné avec le départ de Lokodoko. Enfin. Ah, un homme qu'on salue bien sûr, bien bas. Et pour le coup, écoute Noah, après cette phase de leur grande mensualité de Optic qui nous ont fait la grâce de faire continuer cette game jusqu'à 28 minutes de jeu. Ils sont sympas, ils veulent nous laisser profiter un peu du spectacle. C'est parce que on en redemandait, hein, c'était Optic Gaming, c'était l'équipe qui avait les temps de game les plus longs. Pas parce qu'ils n'arrivaient pas à finir des games ou pas parce qu'ils étaient mauvais. Non, pas du tout. Juste parce qu'ils veulent.
ils aiment le spectacle. C'est ça. On aime jouer, en fait, tout simplement. On apprécie passer du temps dans la faille de l'invocateur. Et il va falloir en profiter puisque avec l'arrivée de ce Nashor, dans 10 petites secondes, Optic Gaming va avoir une puissance de feu telle que je ne vous cache pas que ces fébriles T3 qui sont en train de trembler sur leur base risquent d'être balayés très très rapidement. La question c'est quel sera le barreau d'honneur de Golden Guardians. Est-ce qu'on va oser déjà? Bah il va falloir défendre le Nashor un jour ou l'autre. Hein. Et voilà, donc là, oh là là, la charge. Oh oui, oh, le bleu, il est dans sa tête. Oh ya 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 ya, et Contract qui se retrouve au milieu de nulle part. Avec son sexe et son couteau au milieu de la jungle. Et derrière, il n'y aura rien, il n'y aura personne, il n'y aura aucune cible. Acadian sur le côté. Oh là là. Ils sont prêts à se retourner. Oh là là. Oh Deftly. Oh Deftly. Oh ya ya. Oh ya ya, il le voit au sweeper. Voilà, le pile directement. On va aller chercher Matt, le support. L'Unbreakable qui pourrait être fissuré sur ce skill optifien, mais non. On arrive à se replacer. Il y a encore cette shockwave. Arrow qui arrive à trouver un petit peu de poke. La tour tombe noire. L'étau se referme. Qu'est-ce qu'on fait? Optic qui prend son temps. Cette rivière qui va être recontrôlée. On a le saphir. Hein. D'ailleurs, une fois de plus pour l'équipe Red Side. Le flash de Contract vient à manquer quand même là. Mais il faut se dépêcher. Et l'engage sur Ai, l'ultimatum Hextech, on va essayer de tout mettre sur Ai, est-ce qu'il y a assez de dégâts? Non. Le pire, la dévoration de Lemon Nation qui vient sauver le top laner, ça n'a pas pu assez follow en termes de DPS et on va devoir disengage ce baron Nashor. Ah bien tenté, PO qui sort quand même une shockwave sur 4 joueurs là-dessus. Hein. C'était excessivement propre, mais voilà, on n'ira pas plus loin, il faut défendre le top side. Reprendre le contrôle du mid, attention à ce dragon infernal, attention à ce Nashor aussi, hein, les Golden Guardians futés qui reprennent cette zone et qui gardent un œil bien sûr sur l'objectif majeur de la carte. Bon, il faudra s'y reprendre à 2 fois. Il n'y a plus de TP, hein. Il n'y a plus de TP pour Lourlo, donc en fait ce qu'on peut faire c'est partir au split pour Dokla. En plus il y a un dragon infernal dans la foulée, on va juste faire repusher un peu les side lanes et après reprendre le contrôle du Nashor. Mais ils ont un petit temps de jeu tranquille à avoir les Optic Gaming. De toute façon je pense vraiment que le scaling est de leur côté, donc ils n'ont absolument pas besoin de se presser. Oui, donc clairement, très clairement, attention Dokla. Dokla et Ai en face to face, Contract sur la mid lane. Ah, il y a plus de burst normalement, le balayage tactique. Cette petite plante Dokla, il va falloir prendre ses responsabilités. Et c'est bien fait là, de la part du mid laner des Golden Guardians. Pensons à le Nashor qui va être engagé, il y a un TP pour le jeune top laner, jeune prodige. Oh là, le side ça c'était propre. Excessivement propre. C'est un gros niveau de jeu hein, dans cette game. Mais c'est vrai que honnêtement les Guardians ont vraiment step up. Maintenant bon, comme le disait Acadian, il y a quelques joueurs qui sont moins cotés que d'autres. On va penser à Ai, on va penser à Matt. Je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve à Lourlo aussi, et à Deftly peut-être. Et à Tyler Perron, aussi, bien sûr. Le fameux. Celui qu'on n'oublie pas. C'est vrai que cette fusion, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que quand tu me le dis, c'est très évocateur, hein, la fusion de Tyler One et de Perron. Il faut connaître Charles Perron qui est le cofondateur de Marty Agency avec Zaboutine. Mais voilà, mais quand on connaît, eh bien, on voit assez rapidement pourquoi Golden Guardians réussit si bien. Oui, c'est ça. Effectivement, philanthrope comme on en fait rarement. Attention à Ai, ce fléau. Smite qui va passer. Et Matt là-dessus. Traverser les abysses de la part de Lemon Arrow qui hésite. Arrow qui a envie de faire parler la poudre. Hein. Il y a la Whisper en poche, il y a un tributem de crit, il y a la QSS, on est safe. Et le Nashor qui va être engagé. Attention, ça pourrait être le tombeau des Guardians, ça noir. On positionne la boule. La téléportation de Dokla qui va arriver, le disengage. On lâche un Nashor là. Malin. Là on lâche complètement un Nashor. Tellement malin ce jeu d'esprit. PE, il est prêt à mettre une shockwave. Regardez cette mine, cette boule. Encore une fois, par la puissance de leur esprit, ils forcent les Golden Guardians à disengage. Et ce sera un baron Nashor. Pourtant c'était incollable hein, pour Golden Guardians. Il y avait peu de choses qui pouvaient mal se passer là comme ça sur ce go-in. Et c'est vraiment bon, bah c'est unlucky. Ouais, c'était bien joué, hein. C'était une vraie guerre des neurones. C'était un bel uppercut de l'hypophyse de la part d'Optic Gaming là-dessus. Et ça fait une énorme différence. C'est 3 minutes de buff Nashor avec un mat au tapis. Pas de défense possible pour les Guardians au niveau de cet inhibiteur.
On arrive, est-ce qu'on arrive à défendre la top lane? Oh la rotation, on s'inspire des gigabytes là-dessus. Oh là là, c'est propre, c'est propre. Aïe, 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 aïe. Contrax maintenant. Oh là 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 Contrax, le dive, le rocket jump, le double kill. On va directement chercher des flics. Oh, la boucherie. POE en rampage. Donc là, qui passe dans la backline, Matt, il prend ses jambes à son cou, ramené par une shockwave indicative et on va jusque dans la frontière de la dévoration. Et l'ace pour des optiques qui remporte cette game avec la manière en 34 minutes de jeu. 12 à 2 noirs. Archi propre. Incroyable. Et POE qui se lève comme un prince. Il y a eu très peu d'erreurs dans cette partie. Qu'est-ce que c'était facile pour les optiques. Et la première win de Dokla en LCS. Voilà le nouveau top laner de cette magnifique équipe Optic Gaming. Ouais, c'est visage fermé hein, chez les Guardians. Bah en même temps ils s'y attendaient, voilà, ils savaient qu'une défaite les attendait au bout du chemin. Et voilà. Hein. Et maintenant il s'agit pour que les Guardians de se reconstruire parce que perdre contre Optic c'est toujours un moment difficile, donc il faut se reconstruire ça après. Des marques, hein. Non pas parce qu'on parle du 9ème contre le 10ème, mais plus eh bien, de la dérouillée d'une équipe maintenant qui ne passe pas. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Optic est rentré dans l'histoire maintenant avec un Gadian qui est tout sourire. Et on monte, et ça monte dans ce classement pour Optic, ça passe sur un record de 4-8 noix, 2 places de gratté. Et oui. Et demain, on les revoit jouer. Alors, il reste encore un match ce soir, c'est vrai, mais demain contre TSM. Et ce sera en première partie de soirée. Ce serait le premier match. Le premier match. Voilà, on va voir une interview qui va arriver, bien sûr, de ces joueurs Optic Gaming. Mais je ne vois pas grand chose à redire sur cette game. La draft est propre. Alors, un peu incroyable. Chuté comme on en fait rarement. On est bien d'accord là-dessus. Peut-être. Alors, on est resté, comme tu le disais, on n'a pas voulu révéler toutes les cartes non plus. On voulait mettre Dokla bien, c'est ce qui s'est passé. Alors oui, il y a eu ses dives, oui, il prend un peu de retard au farm, mais au niveau des teamfights, il était là. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Maintenant, je suis très curieux de voir ce que Optic pourrait donner avec des compositions d'équipe peut-être un petit peu plus tôt dans la game, notamment sur le match contre TSM qu'on a vu jouer juste il y a quelques heures en fait, tout simplement, et qui a quand même bien step up. Ouais, c'est une oasis dans le désert, mais on en parlera après l'interview. I'm here with Dokla. Congratulations on that win and your NALCS debut. How excited were you coming into this game? Yeah, I was pretty excited to get a chance to play in LCS. You know, this is something like every league player, you know, aspires to be. And then, you know, the dream came true for me. So really happy to be here. Tell me a little bit about your journey this week, coming in and preparing for this weekend. Yeah, so it was a lot of flights from Dallas. So, so just fly in Monday. You know, weeks worth of practice. You know, it's really good to have scrims against LCS teams instead of academy teams. You know, I feel like I'm improving, and yeah, it's really good. You prepared for both academy and LCS this week. Is there a bit of stress that's added on for both of those, or was it just step 1, 2? It was just step 1, 2. I feel like, academy games were pretty easy relative to the LCS ones. I mean, Golden Guardians played pretty well. I mean, I didn't play as well as I would be playing, but maybe that's just stage nerves, but yeah. And you still had a really nice performance in this game, but what were you looking to prove by playing? So with this game, I was just looking like I can compete with LCS players, so it's my first time doing it. I feel like I did an okay job. Could definitely do better, but it's first game. Well, Dokla, congratulations again on your win, and for more on this game, let's hear from the analyst desk. Et donc voilà, comme Dokla le dit, est-ce qu'il y avait du stress ou est-ce que c'est juste étape 1, étape 2? Et on a bien vu, hein. Étape 1, étape 2, voilà, il n'y a pas d'étape 3 parce qu'ils étaient déjà morts. Eh bien, une victoire bien facile, une de plus encore à l'énorme compteur de cette équipe Optic. Et ce qui nous amène vers la dernière game de la soirée, Ailey, à savoir... Team Liquid contre FlyQuest, David contre Goliath, le retour de la mort qui tue, de la revanche qui défonce des sites tout simplement après une page de publicité. On revient sur Gaming, à tout de suite. Sur Gaming. L'heure est grave. 2018 serait une année extrêmement sombre selon de nombreux rapports scientifiques. Guerre, éruptions volcaniques, famine,
destruction massive. Les LCS NA, champions du monde. Faker qui prend sa retraite. Teemo, partout. Top, jungle, support, mid. Partout, absolument partout. Des games avec 10 Teemo. C'est ce qui vous attend. Noah qui monte gold. Zabutin coach d'une équipe LCS. Mais pour éviter tout ça, il existe encore une solution. Il n'est pas trop tard. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Soyez responsables. Abonnez-vous. Sauvez un chaton.